Bonsoir à tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner, de liker, de partager. C'est très important pour faire vivre la chaîne, même si je ne gagne absolument rien, à part un petit peu de certitude de continuer sur ce chemin, qui est déjà bien avancé néanmoins. Et puis sinon, n'oubliez pas, c'est des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous interpelle. Voilà, soyez lucide et sachez, comment dire, c'est quoi l'expression? Je sais plus. Faire non, bon, sachez faire la différence entre des choses qui sont qui ne vous concernent pas et d'autres qui pourraient effectivement vous concerner. Mais je rechercherai pour la prochaine guidance l'expression. Voilà, là ce soir, alors j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus doux, donc j'ai pris l'oracle de la révélation. Oui, l'oracle de la révélation de Audrey Lebrikir et, oh là, j'y vois rien, et Fanny Hervé. Voilà, tenez, je vous montre la pochette, hop. Voilà. Peut-être selon comment elles vont parler, je prendrai un autre oracle pour confirmer. Enfin, voilà. Voilà, allez, on est parti. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. Ça va faire du bien. Allez, sur la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on nous parle d'une porte qui a priori semble fermée, d'accord? Donc, vous êtes peut-être sur le pas de la porte et vous hésitez à pousser cette porte pour voir ce qu'il y a derrière ou de la laisser fermer et de ne pas avancer. Par rapport à quoi? La tristesse. Alors, est-ce que vous voulez rester dans cet état de tristesse où il y a quelque chose, il y a une porte qui s'est fermée et qui vous met dans un état de tristesse? C'est probable aussi. D'accord? Donc, on a deux possibilités. Soit on vous a fermé une porte et ça vous met dans la tristesse. Soit effectivement, vous êtes dans la tristesse. Vous avez une nouvelle porte devant vous et vous hésitez à changer d'état d'esprit. Voilà, c'est à vous de voir, à vous de vous positionner en fonction. En tous les cas, il y a de la tristesse. Peu importe. Allez. Deux. Hop. Et bon, alors les cartes sont hyper grandes par contre. Alors, comme ça vous les verrez mieux. On a le cheval ailé pour commencer. La fameuse porte. C'est Pégase, le cheval ailé. Et le papillon, vous voyez, c'est la transformation en fait. Voilà. Alors, comme c'est un jeu que j'utilise jamais et que je ne veux pas dire de bêtises, je vais quand même regarder le cheval ailé, à quoi il correspond. On peut imaginer de voyage. Donc, en fait, le cheval ailé vous propose de faire un voyage, effectivement, comme je le disais, un voyage intérieur, un voyage spirituel,
pour justement vous amener à traverser, enfin, à passer cette porte-là, à la pousser, pour entreprendre une transformation, pour changer quelque chose, un état de fait. Tout à l'heure, on parlait d'état de tristesse. Donc, en fait, voilà, vous êtes dans un état de tristesse et vous allez avoir un appui, un, un secours, ok, qui va venir vous aider à passer ce cap, en fait, pour vous transformer, pour transformer cette tristesse, en fait, en quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, vous allez élever vos vibrations en même temps que ce cheval va s'élever pour vous emmener voyager. Ok. Et vous allez transformer donc la négativité là que vous avez, ce petit nuage gris là que vous avez au-dessus de la tête, en quelque chose de vraiment beaucoup plus positif. Ok, alors on va continuer. Bon, bah, ça commence bien. C'est encourageant en tous les cas. On vous dit que vous n'êtes pas seul, de faire appel à vos guides aussi si vous traversez une période compliquée, triste. Oui. Ok. Ok. Et ok. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle de magie, abracadabra. Vous voyez? Ouais, on va vous faire un tour de magie là, on va vous faire quelque chose de magique qui va... La transformation va être magique. D'accord? Donc Fanny. Et on a la carte verte. Là, on vous dit qu'avec l'abracadabra, en fait, ça va être comme un déclic, un instant magique qui va se passer à partir du moment où vous allez traverser cette porte-là, passer cette porte, que vous allez attaquer votre transformation. Ça va être, ouais, ça va être magique en fait, hein, parce qu'avec la carte de Fanny, donc l'une des créatrices hein, de cet oracle, elle parle de synchronicité, cette carte de lien d'âme, de purification, de connexion à soi. Vous allez retrouver votre amour, votre amour propre en fait, hein, votre bienveillance, mais surtout envers vous-même. D'accord. Elle dit qu'avec je vous la montre, hein, l'électrocardiogramme qu'elle a mis comme ça, c'est pour vous rappeler que vous êtes en vie, d'accord, que vous devez rester toujours en équilibre avec le yin et le yang, et que vous avez la clé pour y arriver. Vous voyez, vous avez la clé de la porte là, d'accord, c'est vous qui l'avez la clé, et que vous avez la protection aussi avec la plume et la loyauté avec ce lys là, envers vous-même déjà aussi. Ok, avec la plume, vous êtes guidé, vous voyez, avec la magie là. D'accord. Et la carte verte ne fait que confirmer ça, que vous allez retrouver de l'espoir, que vous allez retrouver votre énergie naturelle et que vous allez vous ouvrir sur d'autres champs, d'autres possibilités. D'accord. Mais en fait, quelque part, tout ne tient quelque part qu'à vous-même, en fait. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous voudrez bien être et de vraiment vouloir vous transformer. Ça aussi, c'est vous qui avez la clé. C'est pas les gens à l'extérieur. Ne laissez pas les gens oui, vous êtes dans la tristesse, vous avez besoin de vivre ce moment-là, d'accord? Mais à partir du moment où vous décidez de passer un cap, de passer au-delà de cette tristesse, parce que vous aurez su l'exprimer, vous aurez su la faire sortir, vous allez aller vers une nouvelle voie, une nouvelle route, un nouveau chemin, d'accord? Et ne laissez pas les autres personnes autour de vous entre guillemets, vous miner, quoi. C'est vous qui avez la clé.
C'est personne d'autre. Donc, c'est à vous de choisir si effectivement, vous voulez rester dans cette tristesse ou pas. Et peu importe ce que peuvent dire les personnes autour de vous. Écoutez, celle-là, elle est venue, mais alors, comme elle voulait. Donc, je la laisse. Hein. Rigolote des fois. Tac, tac. Et tac. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ouais, la révélation. Voilà, je vous dis, ça va être magique, là. Vous allez avoir un déclic, mais alors quelque chose de costaud, quoi. Vous allez, ouais, vous allez penser que c'est magique. Ok. La dépression. Ouais. Vous allez comprendre que finalement, derrière cette tristesse, vous étiez peut-être en dépression. Ok, que vous avez plus d'ancrage. Voilà, vous voyez, là, le bateau a jeté l'ancre, mais dans le vide, non, mais dans l'eau qui est un peu trop profonde, en fait. Vous voyez? Et on a la carte des 7. La carte des 7. Le chiffre 7 est très, très important au niveau de l'univers. Hein. Et oui. Avec la carte des 7, on nous parle aussi, comme je l'ai dit à l'instant, cette étoile à 7 branches, là, le chiffre 7 est assez important, d'accord? On parle des 7 péchés capitaux, on parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, des 7 jours de la semaine, des 7 merveilles du monde. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de signification avec le chiffre 7. Et je vais prendre 2 petites minutes pour vous lire un petit peu ce qu'il en est. Alors, je suis venue te porter bonheur. J'ai le bouquin hein, pour un petit peu mieux vous expliquer. Pour vous dire, je suis venue te porter bonheur et te dire que tu es guidé vers ce qui est bon pour toi. Je t'offre les 7 voies de la libération. Vous voyez, pour sortir de cette dépression, une fois que, quand vous aurez compris que finalement vous étiez en dépression, vous avez toutes ces possibilités-là pour en sortir, que vous aurez utilisé cette fameuse clé-là. Donc, le 1, exprime-toi. Ce que l'on réprime s'imprime. Ne garde rien pour toi. Évite les ruminations mentales et les rancœurs non exprimées. Apprends à communiquer. Exprime-toi afin d'éviter que cela devienne expressif en mots, M-A-U-X. 2, dédramatise. Ce à quoi l'on résiste persiste. Prends du recul et de la hauteur. Vous voyez avec votre cheval ailé là. Ne t'accroche pas et accepte le changement et la transformation. On y est, hein, avec le papillon là, je vous l'ai dit, la transformation. 3, enracine-toi. On parlait de manque d'ancrage tout à l'heure avec l'encre là. Ce que l'on fuit nous poursuit. Regarde en face avec indulgence, douceur et amour qui tu es et ce que tu fais, à l'endroit, au moment de ta vie, où tu te trouves et où tu es bien ainsi. 4, le lâcher-prise. Ce qui t'affecte, t'infecte. Prends du recul sur les choses, accepte, traverser la porte, et laisse partir. 5, responsabilise-toi. Ce à quoi tu fais face, s'efface. Ne te victimise pas, assume ce que tu fais et qui tu es totalement, prends la responsabilité des conséquences de tes actes. 6, unifie-toi. Ce que tu visualises se matérialise. Ne fais qu'un avec tes besoins, tes désirs et tes rêves. Imagine-les et verbalise-les comme s'ils étaient déjà accomplis. 7, rayonne. Vous voyez, c'est ce que tu bénis te ravit. Remercie, cultive le sentiment de gratitude, apprends à aimer et à t'aimer inconditionnellement. Okay. C'est les 7 petits conseils de cet oracle-là quand vous êtes dans un état d'esprit tel que vous êtes là, d'accord? Mais il ne tient qu'à vous, hein. Vous voyez, c'est vraiment magique et je trouve que la dernière carte résume bien en fait tout le reste du tirage. En plus avec l'espoir, quoi. Vous voyez, c'est pas mal, non? Moi j'aime bien.
Alors évidemment, hein, si vous êtes en super forme, que tout va bien dans votre vie, ça va pas forcément vous parler, hein. Mais bon, vous pouvez toujours partager, hein. Un petit clic, c'est vite fait et ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et là, vous voyez, on sort la vérité. Ok. Quelque chose, vous allez comprendre une vérité. Vous allez comprendre la vérité de votre âme, en fait. D'accord? Alors, c'est sûr que ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. On est bien d'accord, hein. Vous avez des choses à libérer, vous voyez, par rapport à la dépendance, là. Ok, vous faites du mal souvent tout seul, ok, avec le sabotage, la dépendance. Oui, vous trouvez pas enfin, vous trouvez pas la sortie, mais la sortie, elle est là, hein. Ok. Mm. Alors, on va essayer de voir avec un autre tarot. Où il est, ce cheval ailé, là? Elle est où, cette porte? Comment, comment accéder à cette porte? Parce que des fois, on est tellement dans la tristesse ou quoi qu'on ne voit pas le chemin à prendre. C'est ça. Et même des fois, on peut nous le montrer, on ne le capte pas. C'est ça souvent le problème aussi. On est tellement triste, on est tellement mal qu'on ne voit pas toutes les opportunités qui s'offrent à nous et on reste coincé dans cette bulle-là de tristesse. Alors, j'ai pris pour ça le tarot Origine, que j'aime beaucoup aussi. Et je trouve qu'il est... Pareil, j'avais envie de douceur ce soir, je ne sais pas pourquoi. Des énergies de douceur, donc j'ai pris des tarots, des oracles. Regardez comment ils sont beaux. Comme les cartes sont belles, pardon. Vous voyez, c'est... je vous en montre quelques-unes, là, j'adore. J'adore. Donc, on va essayer de savoir un petit peu où est cette clé, où est cette porte, comment... Le principal, hein, de toute façon, avant d'entamer quoi que ce soit, cette métamorphose, ce changement, là, c'est ce revirement de situation, le tout, c'est de le vouloir. Ok. C'est pas le vouloir se dire oui, j'ai envie de m'en sortir. Non, c'est le... Vous voyez, dans les cartes, la carte des 7, là, il y avait de visualiser ce qu'on voulait. Voilà. Imaginez-vous dans quelque temps d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable, lumineuse, rayonnant. Enfin, voilà. Vous voyez, il faut le ressentir. Des fois, c'est trop tôt. Ok, de vouloir passer d'une étape à une autre, on a besoin de cheminer auparavant. On a besoin de comprendre des choses, de se débarrasser de certaines dépendances, de blessures aussi, de les comprendre. Mais faites votre cheminement. J'avais envie de dire seul, non, mais c'est vous qui aurez la décision finale, quoi qu'il en soit. D'accord ? Parce qu'en plus, on avait la sororité, donc restez quand même au contact de vos amis, hein, ne vous isolez pas. Hein. Alors, on a, ben, vous voyez, l'accomplissement sur la coupe et le printemps. Ouais, le printemps, ça représente... Alors, peut-être que si vous êtes dans cette période, au printemps, vous allez enfin sortir de cet état-là. Mais aussi, ça veut dire que sur le printemps, il y a beaucoup de choses nouvelles qui renaissent. Vous voyez, c'est une renaissance, le printemps, une renaissance de la nature. Donc, vous allez aussi peut-être commencer à renaître aussi, à sortir de cet état-là. Alors, on a quoi?
la parole. C'est ça. Parole, conscience. Ok. Voilà. Parler en conscience. Parler en conscience, et on a quoi là? Le rythme. Allez, allez-y à votre rythme. C'est exactement ça. C'est ça en fait. Conscientiser. Conscientiser, ouais, vos paroles. Oh, je ne sais même pas si ça existe ce mot en fait. Vos paroles, ok. Ajustez-les, ajustez-vous à votre propre rythme, comme je vous ai dit il y a quoi, il y a 2 minutes. On a tous notre propre rythme face à des déceptions ou de la tristesse, enfin voilà quoi. Et allez-y à votre propre rythme. Parlez-en, parlez-en en conscience, même avec vous-même, avec vos guides, avec votre ange gardien. Mais voilà, comprenez ce qui se passe, ok. C'est pas d'être dans le mental, ok. C'est de comprendre pourquoi vous avez ce type de réaction et effectivement pouvoir vous débarrasser, de guérir certaines blessures. Vous pouvez même parler tout seul à haute voix, hein. Non mais c'est vrai, des fois ça peut se faire ses questions et ses réponses, hein. Alors bon, vous allez paraître un petit peu barge, mais c'est pas grave. Faites ça chez vous quand vous êtes seul. Ou partez dans la nature, vous promenez seul et faites-vous votre petit monologue. Ah, vous voyez, elle retombe le printemps là. Voilà. D'accord. La séparation. L'aube. Et l'univers. Ok. On dit que si s'il y a eu séparation, ok, c'est l'univers qui l'a voulu, cette séparation, ok, qui l'a voulu. C'est pour vous amener au début. L'aube, c'est le matin, hein, quand c'est le soleil levant en fait, hein. C'est une séparation qui a été, comment dire, au début d'une relation, vous voyez, qui n'a pas été, mais qui vous a suffisamment attristé pour qu'on en parle ce soir, en tous les cas. Et mais c'est l'univers qui a voulu que ça se passe comme ça. Okay. Et vous êtes peut-être aussi à l'aube de la séparation de la tristesse. Vous voyez? Et l'univers va vous aider à changer ça. Oui, c'est rigolo. Je vous parle de douceur depuis tout à l'heure et regardez. Clac, la douceur. Eh ben. Et vous voyez bien, hein, je prends les cartes un peu au pif. Parle de douceur, c'est ça, hein, soyez moins dur avec vous-même. Ok, apportez-vous la douceur. Le fait de comprendre que cette séparation a été nécessaire, peut-être pour vous protéger, je sais pas, hein, là pour l'instant on ne nous dit rien, mais apportez-vous de la douceur par rapport à ça, d'accord? Soyez pas dur avec vous-même. On nous parle d'alchimie.
Ben voilà. Et de l'intuition. On dit en rapportant de la douceur là, dans votre état d'esprit envers vous-même, peut-être même envers cette séparation, même envers l'univers, parce que peut-être que vous êtes un petit peu en colère, je sais pas, hein, on parle de cadeau. Ça a été un cadeau. Ça a été un cadeau, cette séparation. Vous allez retrouver votre propre alchimie, en fait. Vous allez, tout à l'heure, on parlait de magie d'abracadabra. Là, on parle d'alchimiste aussi. Vous savez, les gens qui transforment le plomb en or. Voilà, vous allez transformer des choses, en fait. Hein. Vous allez et écouter votre intuition. Écoutez l'univers qui vous envoie de l'intuition, justement, pour trouver cette fameuse porte, puisque vous avez déjà la clé. D'accord? Mais allez-y à votre rythme. J'ai l'impression que les cartes ne disent pas tout. Je sais pas pourquoi. Comme s'il y avait un secret. Je sais pas. On va voir. Peut-être qu'à la coupe, on en saura plus. Pas un secret, mais comme si on vous disait que c'était à vous de... Vous n'avez pas toutes les cartes. C'est assez drôle, quoi. Vous n'avez peut-être pas eu toutes les cartes en main par rapport à cette séparation, par rapport à cette, je suppose, histoire, cette relation. Peu importe, hein, ça peut être amical, sentimental, professionnel. Voilà, hein, il n'y a pas dans ce type de jeu, il n'y a pas de thème précis, en fait. Hein, donc, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. On vous dit aussi que vous le sentiez, hein, avec l'intuition, là, hein, que vous êtes quelqu'un de très intuitif. Donc, vous allez retrouver votre propre alchimie, en fait. Vous voyez, vous allez faire votre soupe, là, votre mélange, pour faire ressortir le plus beau, et notamment aussi, vous allez révéler, voilà, vous révéler aussi par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le soleil, ouais, c'est ça, vous allez rayonner, vous allez de nouveau rayonner, hein, donc vous allez vous en sortir de cet état de fait. Hein, alors là, je suis vraiment pas inquiète, quoi. Vous avez, là, sur le coup, vous avez toutes les cartes en main. Ouais. Ouais, vous êtes en train de... Avec la maternité, alors ça nous parle pas forcément, effectivement, d'avoir un enfant, hein, ou d'être maman, plutôt. On nous parle de la naissance d'un nouvel état d'esprit, en fait, la naissance d'un nouveau, de la renaissance, en fait, de votre, j'allais dire votre luminosité, voilà, votre rayonnement solaire. Voilà, ça va revenir. Oui. Vous voyez, je vous ai dit d'être plus doux envers vous-même, et là on a le pardon. Ok. On a encore le voyage, hein, qui est sorti tout à l'heure. Vous allez vous libérer de liens là. Ok. On a un message. Message de protection. Oui. L'univers vous dit que vous êtes protégé. Vous avez votre ange gardien. Ok. Maternité, on a quoi en dessous? Ouais. Suivez votre rythme, hein, encore une fois. Ok, avec le flot. Laissez aller les choses comme elles doivent aller. Ok, le sacré. Et l'automne. Voilà, vous voyez, je vous dis, laissez aller les choses, laissez, comme l'automne, hein, avec la nature se nettoie de ses feuilles mortes. Voilà,
Ben voilà, faites pareil en fait, hein. L'âme, là, tout à l'heure on a sorti l'âme et là elle est encore là. Voilà. Laissez votre tout ce qui abîme votre âme, ce qui vous a fait du mal, laissez-le partir. Vous allez vous allez trouver votre chemin comme ça en fait. Vous allez cheminer ceci, cela, et puis vous allez trouver la solution. Vous allez voir. C'est comme si au bout d'un moment vous allez avoir un déclic, vous allez comprendre quoi. Que bon, mais il fallait en passer par là. Ça va vous permettre de travailler sur beaucoup de choses. Et vous allez retrouver votre lumière. C'est bon. Voilà, bah écoutez, si ça vous parle, si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, un petit message dans les commentaires, tout ça. Ça sera avec plaisir. Non, là, je m'en suis servi toute la semaine de lui. Ouais. Et je vais prendre une petite carte de l'oracle des fées. Hop, je remonte mes manches. On a parlé de la nature avec le printemps et l'automne. Alors, les sylphes, pardon, élémentaires de l'air, élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Je vous ai dit un truc à peu près similaire hein, tout à l'heure. Hein. Je vous laisse éventuellement remonter dans le temps pour réécouter, mais je vous ai dit un truc comme ça. Voilà, où j'ai dit laissez parler vos émotions, mais pas le mental. Okay, et écoutez vos émotions, analysez-les. Je vous ai dit un truc comme ça. La baguette magique, abracadabra. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, et ben voilà la porte, la clé. Plus tu seras capable d'en recevoir des nouvelles. C'est ça. Concentrez-vous sur le positif. Voilà. Et je vais prendre un petit oracle de l'au-delà. Alors, plus de douleur. Je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité et je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Voilà. Pareil. Faites pareil parce que c'est vrai, quand on est en dépression ou quoi, on a tendance un petit peu à s'enfermer, vous voyez, à ne plus sortir. Sortez, allez vous promener. Vous voyez, je vous l'ai dit en plus, allez vous promener, parlez, faites-vous votre monologue, des choses comme ça. Voilà, ne restez pas inactif. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous demande là-haut de faire aussi. Éclaircissez vos idées ainsi. Alors, allez, pour le fun, je vais prendre quelques breloques sur le soleil. Alors, quelques breloques, il y a des initiales, il y a des petits objets. Alors, tac. Alors, évidemment, s'il n'y a pas votre initiale ou quoi que ça ne vous parle pas, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Hein. Alors, ça, c'est Uranus. Alors, je ne sais pas du tout la signification d'Uranus. Attendez. Bon, enfin, pour moi, c'est Uranus. Hein. Je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé que c'était Uranus. Ça serait plus Saturne, mais j'ai décidé que c'était Uranus dans ma tête. Donc, voilà. C'est sorti du fond du cœur. Uranus, c'est l'air, c'est le choix. Et qui nous parle d'humanité. Voilà, vous avez le choix de sortir de cet état ou pas. Ok. Ensuite, on a quoi? Le E, le L, le Y,
le D, oui, le J. Alors, on a quoi là? Le C, la clé. Ah, vous voyez? La clé. Ah, trop bien. Le N, le X, le W, le A et le D. Alors, est-ce qu'on peut faire un mot avec ça? Enfin, d'autres mots. Le deal. Vous pouvez faire un deal avec vous-même. Hop, le deal. Vous avez peut-être faim? On a la dalle? Qu'est-ce que je vois encore? Ah, peut-être la jade. Si vous avez un petit collier avec jade, ou ça peut être aussi un prénom, hein, Jade, évidemment. Jade. Donc, si vous avez une pierre de jade près de vous, ben, si elle a... Voilà. On a aussi calé. Danse. On a la danse aussi. Voilà, danser. Non, c'est avec un S. Qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. Une canne aussi. Enfin bon, voilà, après, à vous de vous amuser avec ça. Je veux pas... Hein, on n'est pas au Scrabble. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très très bientôt. Merci, bye bye.